C'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Tout à fait. Voilà. Tout dépend de comment vous voyez la chose. Donc, je tiens à ce que vous soyez serein et tout va bien se passer. Déjà, on va arriver encore et tout va bien se passer. C'est la première chose. Je veux dire merci à IBC Invest et précisément à son président Ibrahima d'avoir permis qu'on puisse se rencontrer, échanger, discuter, réseauter, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, la plus riche. C'est la chose la plus importante pour nous, les Africains. C'est une plateforme, hein, l'écosystème là où on s'est réunis, c'est pour réseauter, échanger et trouver le central, comme notre cher philosophe nous a dit. C'est très riche de se voir, parce qu'avec nos activités, on n'a pas le temps de fois. Donc je dis merci à Ibrahima d'avoir pensé. La vision est noble, et nous sommes là pour appuyer, nous sommes là pour soutenir. Et je pense que c'est ce que l'Afrique a besoin. Merci aussi à l'équipe qui est organisatrice, qui nous a permis d'être là et nous ont accueillis comme il se doit. Merci à l'équipe de l'Allemagne, merci au président aussi de IBC Invest Allemagne et tous ceux qui l'accompagnent autour. Donc nous vous encourageons, nous sommes fiers de vous. C'est ce qu'on a besoin en fait. Des gens debout, des gens qui peuvent travailler pour que le Sénégal et l'Afrique avancent. Alors, sans plus tarder, je me présente. Donc moi c'est Narcisse Badiou, je suis le PDG de BNB Smart. J'ai deux entités, BNB Smart et BNB Consulting. Dans mes actifs, je suis consultant en informatique et télécommunications, de formation. J'ai travaillé dans des grands groupes à Paris, à la Société Générale, chez BNP, chez Peugeot, chez SFR. Et c'est là où j'ai eu le déclic de lancer ma boîte. Donc je me suis mis en freelance. Je continue à le faire avec eux. Et ce qui m'amène aujourd'hui, c'est sur ces projets-là. BNB Smart est sur le thème précis, le Sénégal à l'ère du numérique et de la transformation digitale. Et la question, comment se protéger des cyberattaques. Je pense que c'est l'actualité. Personne ne peut ignorer tout ce qui est thématique liée à la sécurité. Et tout le monde, hein, les acteurs économiques, politiques, tout le monde se converge vers là pour se protéger. Donc, slide prochain. Alors, pourquoi l'Afrique? Nous savons que l'Afrique est un continent très fascinant, riche en diversité, langue, culture. Et personne ne peut ignorer jusqu'à présent que c'est l'Eldorado, c'est la terre où il y a la richesse, il y a tout ce qu'il faut. Et nous avons beaucoup de richesses, déjà au niveau de la superficie, on a quelque chose de 30,3 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est à exploiter. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, avec les habitants qui sont à peu près 1,quelques milliard. Donc, c'est pour dire que c'est un continent qui va vraiment booster, un continent qui va permettre à ce que le monde entier puisse se retrouver, parce que tout est perdu là. Partout est perdu, tout est épuisé. Il n'y a que l'Afrique qui reste. Donc, tout se converge là en Afrique. Et au XXIe siècle, je pense que quand on parle de l'Afrique, les gens ils commencent à écouter maintenant, ils commencent à se ressaisir. Parce qu'ils savent que les jeunes Africains se lèvent aussi, la conscience est là. Donc voilà, ça concerne l'Afrique. Maintenant, on avance. Un continent qui est très riche, je vais le dire, dans sa diversité, donc les ressources naturelles, personne ne peut ignorer qu'il y a l'or, l'argent, tout vient de l'Afrique. On a aussi tout ce qui est l'agriculture. Le monde à la superficie, on peut exploiter. On parle de l'agro-business, il y a beaucoup de choses à faire là. On a aussi la technologie. Les jeunes Africains sont très compétents. Ils ont compris l'enjeu, le numérique. Donc beaucoup sont en train de travailler aussi sur ces côtés-là pour le développement du continent. On va avancer. Prochain slide. Alors pourquoi le Sénégal? La question qui nous réunit ici, c'est le Sénégal. Link ABC Diaspora du Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Je ne suis pas sénégalais d'origine, mais j'ai fait des recherches, j'ai côtoyé beaucoup de Sénégalais. Donc, prochain. Le Sénégal, personne ne peut ignorer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, la stabilité politique et le développement économique.
Il ne faut pas ignorer ça. Beaucoup pensent aussi que ce n'est pas encore ça, surtout les Sénégalais, mais c'est mieux qu'ailleurs, il faut le dire, c'est mieux qu'ailleurs. Moi, je suis fasciné par le Sénégal parce que je vois la conscience. Tout peut mal se passer, mais il y a des limites. Au Sénégal, il y a des limites. C'est quelque chose qui me touche énormément. Malgré les diversités, malgré les échanges, mais il y a des limites. Donc il y a une stabilité politique avec le nouveau gouvernement que j'apprécie beaucoup, leur politique, surtout sur le numérique. Moi, c'est ça qui fait à ce que je puisse avoir les regards tournés vers le Sénégal. Il y a aussi la partie technologie, c'est un pays, l'économie et technologie. Donc il y a beaucoup de Sénégalais qui sont compétents. Ils ont aussi la compétence qu'il faut. Dans presque toutes les institutions, tous les Sénégalais. Moi, en travaillant dans ces grandes institutions, j'ai eu beaucoup de Sénégalais par rapport à d'autres nationalités. Donc c'est pour dire que c'est un pays très riche au niveau de l'intellectualité et au niveau de la connaissance. La compétence est là. On peut avancer. Les ressources naturelles, je ne peux pas citer. Au Sénégal, vous avez tout ça, vous avez au Sénégal. Là, je vais sur le pétrole, les choses qui vont se passer. Vous avez le pétrole, la terre arable, la forêt, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. C'est que les autres pays cherchent. On peut avancer. Le secteur agricole, il ne faut pas ignorer ça. C'est une richesse pour le Sénégal. On cultive de l'arachide, des maïs, des fruits. Ça, c'est quelque chose aussi, je ne peux pas rester là longtemps. Vous connaissez tout ça. On peut avancer. Une forêt croissante urbaine. Voilà. Donc les villes commencent également à s'effeuiller au niveau des infrastructures. J'ai suivi également des documentaires concernant la ville de Dakar, avec l'infrastructure bien établie, il y a un lien entre l'aéroport et la zone là, la zone Djamniayo, je sais ça. Ouais. Donc ça permettra l'échange au niveau économique, et les investisseurs aiment les choses comme ça. Quand ils voient ça, ils disent, ah, il y a quelque chose à faire ici. Ça, c'est une richesse que vous avez. On peut avancer. Une population jeune et dynamique. On est tous là jeunes, voilà, je peux dire. Donc, jeune et dynamique et debout, qui se bat pour son pays. Vous aimez votre pays et je tiens à vous dire chapeau déjà pour ça. Un potentiel technologique, j'ai déjà dit ça. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont très compétents, surtout avec le plan numérique 2025-2035 qui a été mis en place par le nouveau gouvernement. Je pense que c'est un atout. C'est quelque chose qu'il faut. J'espère qu'ils vont mettre ça en place. Et s'ils mettent ça en place, je pense que ça va créer de bombes économiques pour le développement du Sénégal. Le tourisme aussi, on ne néglige pas. Mode et l'artisanat, c'est quelque chose que vous avez. C'est la richesse du Sénégal. Maintenant, on rentre dans les problématiques. L'état des lieux et l'innovation. Qu'est-ce qui se passe? Avec toutes les richesses que l'Afrique a, toutes les richesses que le Sénégal a, maintenant, il y a un travail à faire. C'est ici maintenant qu'il commence. On doit travailler maintenant. On a tout ce qui est intelligence artificielle. Le monde est en train de se converger. Beaucoup, la transformation digitale, c'est au cœur du développement. Tous les secteurs, on ne peut pas ignorer le numérique. Personne ne peut ignorer le numérique dans nos jours. Et c'est que beaucoup de pays, comme l'Europe, la France, l'Allemagne, les États-Unis, sont en train de faire. Ils ont commencé par ça et commencent encore à mettre du papier, à investir leur temps, moyens financiers, pour qu'ils puissent encore impacter positivement. Et là, il y a des choses à faire ici. On peut avancer. Alors, si on prend au niveau de l'économie numérique, on prend GAFA. GAFA aux États-Unis, ces modèles-là, que j'aime beaucoup, c'est Google, j'ai le soleil. Oui, Google, Facebook, Apple, Amazon et Microsoft, les GAFA, ça c'est les géants du numérique aux États-Unis. Et ils ont compris, parce que l'économie aux États-Unis a décollé, c'est grâce à ces géants-là. Ils ont compris, ils ont créé énormément d'emplois, ils ont fait énormément de chiffres d'affaires. Personne ne peut ignorer les leaders qui est derrière Apple, qui est derrière Facebook, qui est derrière Amazon, qui est derrière Microsoft. C'est les grands qui sont là. Et ces grands-là ont créé des natures que nous voyons, Uber et tout ça derrière, Tesla, ils ont créé ça aussi pour booster aussi l'économie. Ça, c'est aux États-Unis. Quand on va en Asie, on a Bateis. Bateis, c'est Bando. Bando, c'est l'équivalent de Google. On a Alibaba qui est là. On a Texas. On a Xiaomi. Eux, c'est en Asie. C'est les géants en Asie. Ils ont boosté l'économie sur le plan numérique, sur le plan technologique. En France, ils ont commencé. On a Peugeot, Airbus, Renault, Orange. Ils ont commencé. En Allemagne aussi, il y a des géants. C'est pour dire qu'ils ont compris que le numérique
au centre de l'économie. Et si on doit accompagner les entreprises, on doit accompagner les champions. Donc chaque pays se positionne pour accompagner ses champions, afin de créer de la richesse, afin également de changer complètement tous les secteurs possibles. Il peut évoluer. Alors, c'est ce qui nous amène à la culture du changement. Tous ceux-ci, ils nous ont poussés. Qui n'a pas un compte Facebook ici? Ils nous ont poussés parce qu'ils ont fait un travail énorme de base. Ils nous ont poussés à avoir des comptes Facebook. Tout peut se faire sur Facebook, les business, tout sur Facebook. Un exemple. Vous avez Google. Personne ne peut ignorer Google. Ils nous ont tout, même la connaissance, la formation, tout sur Google. YouTube, tout ça. Il y a la culture du changement. Notre manière de faire. On n'écrit plus les lettres comme on faisait avant. Ils nous ont poussés parce qu'on se base sur les mails, l'échange, beaucoup plus au niveau numérique. Et nous, on a suivi parce que c'est une réalité. Celui qui n'a pas un compte mail, on ne peut pas dire l'embaucher. C'est compliqué de travailler avec lui. C'est compliqué d'échanger. Avec l'arrivée de Covid, toutes les réunions se font sur Zoom, sur Internet. Donc, ils nous ont poussé, ils nous ont amené à ce niveau-là. Parce qu'ils ont mis la barre haute et ils ont mis les moyens possibles pour qu'on puisse reconnaître non seulement le travail, mais qu'on puisse changer nos habitudes, nos manières. En un seul mot, on les suit en fait. C'est nous qui les suivons. Nous suivons la tendance. On n'a pas le choix. Il faut le suivre. On peut évoluer. Alors, les axes stratégiques de la transformation digitale. Vu qu'ils nous ont poussés, nous les Africains, nous qui suivons aussi, on doit être intelligents. On doit dire stop. Il va falloir changer aussi la manière de travailler pour ne pas qu'on subisse, parce qu'on subit énormément. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau sécuritaire, on subit énormément de choses. Nos données, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec nos données. Ils voient nos données, il faut qu'on nous vienne. Un exemple, tu achètes un ordinateur, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur, tu ne maîtrises pas ça. Quand tu vas sur Facebook, YouTube, tu ne sais pas qu'est-ce que tu laisses là-bas comme trace. Beaucoup ignorent ça. Et on consomme énormément. Chacun a un téléphone ici dans sa salle. Personne ne peut ignorer ça. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est un moyen de communication. Tu n'as pas ça, on ne peut pas te contacter. Et qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu installes des applications mobiles, tu fais tellement de choses et tu ne sais pas où tu mets tes données. Ça, c'est une question. Mais nous, maintenant, les Africains, les Sénégalais, doivent réfléchir maintenant. Comment on peut transformer ces choses d'une autre manière et maîtriser surtout. Et quand on l'utilise et on ne le maîtrise pas, c'est ça le danger. Donc, les axes stratégiques de la transformation digitale. La première chose, c'est l'éducation. Il faut qu'on transforme l'éducation. Le Sénégal est capable de transformer les secteurs éducatifs. C'est-à-dire, on doit mettre la barre haute sur le numérique, amener le numérique au centre de l'éducation. À tel point que même les enseignants, les chercheurs puissent déposer leurs articles, faire des choses, échanger avec le monde, savoir ce qui se passe dans le monde, au bout du monde. Les étudiants doivent avoir accès au numérique. Et quand on dit accès au numérique, il faut qu'ils prennent le côté positif. On doit les pousser. C'est vrai, il y a le côté négatif de l'Internet, du numérique, mais aussi le côté positif. Donc, tu dois mettre du paquet et maîtriser ce que tu fais. Où est-ce que tu mets tes données? La conscience, on doit les conscientiser pour qu'ils soient au courant de ces choses-là. Et suivre aussi l'actualité, parce que le monde est en train de driver. En train de driver, toi aussi, tu dois te former, tu dois comprendre, échanger avec le monde qui est en train de driver. Ça, c'est l'éducation. Et malheureusement, en Afrique, on néglige ce secteur-là. Soit on le fait, mais d'une manière archaïque. Un enseignant, par exemple, il a son cours depuis 10 ans, il ne met pas à jour. Et le même cours-là, il répète. Ça n'a pas de sens. Même, il y a aussi des formations qu'on nous donne à l'école, mais ça n'a pas de sens. C'est bien, il faut connaître l'histoire, connaître toutes ces choses autour. Mais qu'est-ce qui nous apporte au plus? La base est là. L'histoire même, l'histoire africaine qu'il faut beaucoup plus voir. Il ne faut pas aller voir l'histoire des autres. Quel temps on perd sur le plan de l'école? Pendant ces temps, un jeune Chinois, un jeune Américain, il est en train de créer quelque chose quelque part. Parce qu'on a orienté dès le début. Ils ont compris que l'enjeu, c'est au niveau de l'orientation. Et quand on rate la plupart, ils souffrent, ils n'ont pas de boulot parce qu'on ne les a pas orientés à trouver ce qu'il faut pour qu'ils puissent se positionner. Ça, c'est le travail de l'éducation. Et avec le numérique, on peut le faire très bien le faire. Avec des exemples précis et le pousser aussi à aller créer. L'Africain est très intelligent. Très intelligent. Ça, je le dis et je le confirme. C'est parce qu'il n'a pas les moyens possibles, parce qu'il n'a pas été informé, parce qu'il n'a pas été orienté. C'est quoi? C'est une situation difficile. Donc, l'éducation doit être au cœur du développement.
Et l'éducation auquel développement, c'est au niveau de l'école primaire. Même maintenant, il faut commencer à éduquer nos enfants déjà. On doit instaurer tout ce qui est numérique dans l'éducation, dès l'école primaire. Instaurer ça avec l'entrepreneuriat à côté. Parce que ces choses vont nous suivre jusqu'à ce qu'on puisse grandir sur le plan intellectuel, sur tout ce que nous allons faire, ça va nous suivre. Maintenant, quand on a la base, on peut aller plus loin. Aux États-Unis, ils ont mis encore des écoles où les enfants, ils ne vont pas à l'université, par exemple, mais à la maison, on te forme sur le codage, par exemple. On le fait, il fait jusqu'à arriver en 5 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, il est meilleur. Et quand tu le mets sur le marché du travail, il est bon. Mais celui qui a fait 5 ans pour par exemple notre cas, il n'a même pas fait du stage, il n'a même pas pratiqué, il se retrouve au chômage, il n'a pas de boulot. La réalité est là. Donc, axer l'éducation aussi couplée avec l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants, enseigner aux Africains, enseigner aux jeunes Sénégalais. Prochain, le secteur de la santé. La plupart, on meurt beaucoup. Il y a des maladies qu'on peut soigner facilement. Mais parce que nos centres de santé, il n'y a pas d'infrastructure qu'il faut, et beaucoup de Africains sont en train de mourir. Il y en a qui viennent en France ou bien en Europe se soigner. Ces choses-là, on doit trouver une solution. Même si on n'arrive pas à avoir les moyens pour mettre ça en place, à distance, on peut faire des téléconsultations, on peut suivre nos données au niveau de la santé, on peut aussi faire des recherches avec ça, en fait. Donc, les Africains médecins africains fassent aussi des recherches, ils poussent des laboratoires qu'on doit les équiper, ils doivent aussi sortir des médicaments, là, le palu. Le palu, ça fait des années que les gens sont en train d'utiliser des médicaments sur les palus. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on ait des plantes médicinales africaines qu'on peut utiliser ça pour soigner le palu. Parce qu'il n'y a pas de recherche poussée là-dessus. Si on suit ça et on encourage, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, sur le plan de la santé, c'est la base. Il faut qu'on transforme ce secteur-là à tel point que même dans un village, quelqu'un peut se faire soigner avec un médecin qui est dans la ville. Juste téléconsultation, il peut le faire. Il y a aussi un projet que je porte actuellement, un bus connecté. On peut aussi mettre en place un bus connecté au niveau de la santé pour faire le tour des villages. Et puis soigner aussi, avec tout l'équipement possible. C'est la volonté qu'il nous faut et l'encouragement. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais ils ont besoin de ça. Donc le numérique vient intervenir là, dans ce secteur. C'est très crucial. On peut évoluer. On a l'agriculture. On cultive, on a la terre, on a beaucoup d'espace. Mais la manière dont on cultive aussi, il faut qu'on modernise ça. On parle de l'agro-business maintenant. Si l'agriculteur, pour nous, les Africains, il est pauvre. Non. Quand on voit aux États-Unis ou bien ailleurs, ils vivent de ça. Ils sont très bien, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la lumière, ils ont l'électricité, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est l'agriculteur, il vit de ça. Il est riche même. Donc on doit faire comprendre à nos agriculteurs que ton métier-là, ce n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Tu ne dois pas être pauvre. Non, on doit te booster pour que tu puisses vendre tes produits même à distance. Quelqu'un qui peut être en Chine, États-Unis, achète ton truc depuis Dakar. Tu vends, tu le mets sur la plateforme et puis on achète. Et ça passe. Et ça permet de booster ton chiffre d'affaires. Non seulement ça, au niveau aussi de la formation. Quelle saison tu dois planter telle, quelle chose tu dois semer telle. Ils ne connaissent pas ça. Il faut qu'ils suivent aussi ça. Le climat qui change, là on parle de tout ce qui est l'écologie, tout ça. Mais le climat est en train de changer, tout ça. Mais eux, ils sont encore dans l'état où ils étaient avant. Donc on doit les pousser à ce qu'ils puissent s'équiper du numérique et de comprendre aussi l'enjeu du numérique et de se former surtout pour améliorer leur productivité et faire des chiffres d'affaires. Et vivre de ça dignement. On peut le faire ça. On fait évoluer. On a l'économie. L'économie, c'est quelque chose qui est au centre. On a beaucoup de moments qui sont des commerçants. Il y a beaucoup qui sont en train de vendre des choses, mais d'une manière archaïque. On peut les aider. Il faut qu'ils aient des sites web, il faut qu'ils comprennent aussi l'enjeu. Il faut automatiser ce qu'ils font pour qu'ils puissent aussi faire des chiffres. Ça, c'est le numérique qui peut intervenir là-dedans. Voilà. Ça peut même créer de l'emploi. C'est facile. Maintenant, avec l'informatique, quelqu'un peut être formé en 6 mois bien, s'il est intelligent, il peut être un développeur, il peut développer quelque chose. Et ça change tout. Au lieu d'aller au marché, faire des choses, les jeunes sont très intelligents. On peut le pousser avec ça et il va se positionner pour créer de l'emploi et aider aussi d'autres personnes. Donc l'économie, on doit booster l'économie. On parle de e-économie maintenant. On peut évoluer. Voilà. On a beaucoup d'industries. On parle d'industrialisation, tout ça en Afrique. Mais à quel niveau d'industrialisation?
C'est là où le projet BNB Smart intervient. Dans le pays comme le Sénégal, BNB Smart, je vais présenter, c'est un projet que je porte depuis. Mais le but, c'est d'apporter cette touche-là, ce vent nouveau à l'Afrique. Pousser les Africains à industrialiser, à créer des usines, parce qu'ils ont la matière première, ils ont tout ce qu'il faut. J'ai cité l'or, l'argent, et tout ça, ils ont tout. Mais pourquoi on est pauvre? Si tu as toute la base là, maintenant il faut transformer ça pour que ça puisse être sur le marché de l'agro-business. Et là, il faut des industries, des machines, des choses qui vont porter ça. Et si on n'arrive pas à mettre notre politique sur tout ce qui est industrialisation, on continue à consommer ce qui vient de l'extérieur. Donc pour arrêter ça, il faut créer des industries qui vont transformer sur place. C'est-à-dire la transformation de la chaîne de début jusqu'à la fin. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, on va transformer ça. Les laits qu'on consomme, on peut transformer les laits, les gâteaux, toutes ces choses-là, on peut les transformer, les packaging, bien ils sont sur le marché. Et on peut même vendre à l'international. Mais là, il faut de l'industrialisation. Donc, la vision de BNB Smart vient ici. Pourquoi? Parce que BNB Smart est un projet porté depuis 2020 par moi-même. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre en place le concept de l'autoproduction et puis la démocratisation de tous les outils informatiques, la base, tout ce qui est ordinateur, tablette, équipement, tout ça, ça doit être quelque chose d'accessible. On est au 29e siècle. Comment se fait que c'est encore très cher? C'est pas normal. Donc, moi, mon combat à moi, c'est que ces produits-là soient accessibles à n'importe qui. Les accompagner, je fais sur mesure et les accompagner, vous avez des conseils pour qu'ils puissent utiliser ça correctement. Dans une famille, il faut qu'il y ait au moins un ordinateur. Simplement, c'est quelque chose qui manque beaucoup en Afrique. Donc, c'est mon combat qui est là, au niveau de l'industrialisation avec la vision de BNB Smart. On peut évoluer. Voilà. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui demande, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des géants des ventes qui sont là et tout, mais c'est qui donne la force à ces projets parce qu'on a la matière première. Quand on prend un ordinateur, tout ce qui est batterie, tout ça, ces éléments-là viennent de l'Afrique. On prend le Congo. Le combat, c'est même là. Ils s'installent au Congo, ils sont partout, ils sont en train de récupérer les matières premières. Maintenant, nous, on doit travailler en bonne intelligence pour qu'on puisse avoir accès à ces matières premières, pour qu'on puisse l'utiliser et changer la tendance. C'est eux qui veulent négocier avec nous, et nous, on les vend. Et ça, c'est ensemble qu'on peut porter ces projets-là. Ça permettra aussi de créer de l'emploi, changer l'écosystème au niveau des RSE social et tout ça, pour que les jeunes puissent aussi avoir de quoi vivre, de quoi se former, une bonne école d'ingénieurs, une bonne école qui permettra aussi d'être compétitif sur le marché. Il y a aussi la partie, j'ai parlé tout à l'heure, des agriculteurs et tout ça. Il faut que ces équipements, ils ont accès à ça. Si l'usine arrive, tout change autour. Il y a aussi l'énergie renouvelable. On doit travailler pour avoir accès à l'énergie renouvelable. Pour que tout le monde, les habitants, ont accès à ça. Quelque chose d'important, qu'on peut travailler avec ça. Après, il y a autre aussi axe qu'on peut beaucoup plus développer avec les jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Créer des startups. Il faut qu'on parle de Silicon Valley. Pourquoi pas Silicon Valley au Sénégal ou en Afrique? Il faut qu'on ait ça. La banque est à côté, tout le monde, tous s'est réunis dans une zone où on peut trouver ce qu'il faut. Avec l'accompagnement, on peut créer de la richesse. Donc, ce projet BNB Smart vise à accompagner les acteurs à aller dans le sens de la transformation digitale et non seulement à les équiper au niveau de tout ce qui est lié au numérique, tout ce qui est lié également à la formation, également tout ce qui est lié à la création de la richesse, d'où l'entrepreneuriat. Donc ces produits sont là. Donc BNB Smart Laptop, BNB Tablette, BNB Smart All-in-One. C'est des choses qu'on utilise quotidiennement. Moi, quand j'ai commencé le projet en 2020, je travaillais avec 3 usines, en Allemagne, ici en Francfort, aux États-Unis, en Chine. Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est accessible. Mais beaucoup m'ont dit comment un Africain va créer un ordinateur. C'est possible, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je suis fier de ça. Et beaucoup d'Africains qui ont des projets très innovants, ils peuvent aussi le faire. C'est des business. Maintenant, le monde évolue. Même les gens en face, je veux ça, il va te donner. C'est pas quelque chose de grave. Mais il faut seulement croire à ça et être accompagné. Et les Africains doivent soutenir aussi ces projets. Parce que nous, on critique beaucoup, mais on a du mal à rentrer dans les actions. Dans la salle, on devait être nombreux avec l'écosystème, la plateforme IBC Mesophone aujourd'hui. On doit remplir cette salle. Mais on n'est pas nombreux. Si c'est pour la fête, danser, manger, tout ça, ils seront nombreux à venir. Là, la réalité en face. Pour l'instant, les autres travaillent. Ils travaillent.
une autre manière de participer à l'économie de l'Afrique. C'est ça en fait, c'est genre des plateformes d'échange, des réseautages, c'est une autre manière de participer. Ça c'est à mon niveau, c'est le combat à mon niveau. Chacun va prendre sa responsabilité. Ce que je dis souvent, on consomme beaucoup des équipements, des choses de l'extérieur, mais quand c'est un frère africain qui le fait, on le critique, on le combat. Je ne sais pas si c'est la méchanceté, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce sens-là. Et on ne va jamais évoluer avec ça. Si on ne casse pas ça, on va... J'ai des amis juifs, j'ai des amis chinois, mais ils m'ont dit clairement, l'Afrique, vous êtes nombreux déjà, imaginez ce projet-là. Si chaque Africain dit, moi je vais acheter une ordinateur BNB Smart, tablette BNB Smart, ça va m'aider moi à aller encore plus loin, parce que le projet est grand. Il faut installer aussi un champ de recherche et d'innovation. Il faut innover à ce niveau-là. Ça demande beaucoup d'argent. Ça permet aussi d'embaucher d'autres jeunes. Et c'est un modèle. Et ça permet aussi d'être compétitif sur le marché. Parce que si tu as la clientèle derrière toi, c'est fini. C'est ça qui booste l'économie en fait. Non seulement dans la partie RSE. Je peux aussi participer pour aider d'autres personnes sur le plan RSE, soutenir les écoles sans les formations. Un ordinateur acheté peut aider beaucoup. Mais quand tu expliques, tu parles, ils ont du mal à consommer, ils n'ont pas l'acheter. La plupart de mes clients, c'est les Européens d'abord qui achètent beaucoup. C'est ça qui me fait mal. Je dis, j'ai des amis, des gens qui me côtoient, qui me connaissent. On achète, on prend, parce que c'est toi. On sait qui tu es, on prend. Mais les frères africains, ils discutent. Ils veulent prendre un payer en 4 fois, payer en 5 fois. Des fois, ils disparaissent même, tu ne le vois même pas. Ils disent, moi, je vais tester et après, je vais voir si je reviens. Alors que quand ils vont dans les centres commerciaux, dans le FNAC et tout ça, ils achètent cash. Il n'y a pas à prendre, aller tester et revenir, non. Donc, ces genres de choses, on doit changer aussi la mentalité à ce niveau, si on veut aller plus loin. C'est bien de se réunir dans les conférences, c'est bien de se réunir, parler, échanger, faire des choses. Il faut qu'on soit dans l'action, l'action qui compte. Quand un frère africain fait des choses, il faut l'encourager, il faut le porter. Et toutes les communautés le font, les Juifs le font, les Chinois le font, les Européens le font. Et pourquoi pas les Africains? On a du mal à porter nos champions. Et je pense que les gens comme moi au Sénégal, ils sont nombreux. Mais parce qu'on a étouffé les rêves, parce qu'on ne les a pas soutenus. Et quelqu'un m'a posé la question, je te soutiens, un Africain, mais il ne faut pas aller vendre ton projet. Je dis oui, c'est bien. Mais si vous ne me soutenez pas, moi j'ai une famille à nourrir, j'ai des gens que j'ai embauchés, je dois payer, j'ai des charges. Mais si vous ne me soutenez pas, je vais vendre. Un Européen ou un Américain se présente à moi, je veux ton produit, je le vends. C'est dommage que l'Afrique. Et il va utiliser ça pour encore vous revendre très cher. Alors que moi, je parle avec un modèle, un business model où tout doit être accessible. Ce n'est pas l'argent, j'ai besoin d'argent, mais ce n'est pas ça. Mon combat est au-delà de ça. Pour que les jeunes Africains, pour qu'un Africain puisse également bénéficier de ces outils numériques. C'est le combat qu'il y a. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, le projet, c'est bien beau d'avoir tout ce qui est équipement et tout, mais il faut aussi se protéger. Et comme je dis au départ, c'est l'entrée. Les outils comme tu dis, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, ça c'est ça qui nous crée des problèmes au niveau de la cybersécurité. Parce que qu'est-ce qu'on met dedans, on ne maîtrise pas. On consomme beaucoup, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous a mis dedans. Je donne un exemple simple. Quand on prend l'exemple, par exemple, de Corée du Nord, pour qu'un ordinateur rentre là-bas, et il contrôle. Ils ont mis en place des polices numériques. À l'aéroport, déjà, ils contrôlent. Hein. Ils mettent l'étiquette d'abord, tu vas utiliser. Mais s'il n'y a pas d'étiquette, c'est considéré comme une faute. On prend de l'amende. On ne sait pas qu'est-ce qu'on nous met dans le produit qu'on utilise. Et la guerre, on est au temps de la géopolitique, géostratégique, géoéconomique. C'est cette guerre-là qu'elle a en face de nous. Et le monde est en train de se positionner. Maintenant, si nous, on n'axe pas dans la protection de nos données, la protection de nos entreprises, la protection et puis la sécurisation de tout ce qu'on a, bah, ça va être compliqué. C'est des outils d'espionnage en un seul mot. Donc, il faut le dire. Donc, le projet BNB Smart, et un volet, si je travaille dessus, s'appelle Bouclier. C'est sortir des ordinateurs de protection cryptés, des tablettes cryptées, des clés cryptées déjà qui est là. Et après, aller dans la sécurisation. Et si je parle de l'usine, c'est pour qu'on puisse maîtriser qu'est-ce qu'on met dedans. C'est nous qui fabriquons, donc nous savons qu'est-ce qu'il y a dedans là. Donc, c'est là aussi l'enjeu de nos données, la protection de nos données et de nos entreprises, et éviter qu'on vienne nous espionner, qu'on vienne récupérer tout ce qu'on a de meilleur. Donc, quand on parle quels moyens pour se protéger de la cybersécurité, on parle de l'enjeu économique, de l'enjeu politique, de l'enjeu géostratégique.
C'est ça qu'il s'agit. On peut évoluer. Alors, la cybersécurité en Afrique, les chiffres sont là. Regardez ce qui se passe, le nouveau chiffre. En Afrique, le marché, ça coûte 2,6 milliards en 2024. Le marché de la cybersécurité représente 3% du marché numérique mondial. C'est un rapport d'enquête, voilà, qui nous a été donné. Maintenant, évolue. Les secteurs d'activité les plus touchés sont là devant nous. Le secteur financier, l'industrie, ils sont tous touchés. Mais personne n'en parle, ce n'est pas mon affaire. Quand je parle, je suis avec les chefs d'entreprise africains, je dis non, c'est pas encore, nous on n'est pas encore prêts à ce niveau-là, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre à ce que tu sois prêt, tout ça, avant de tout le monde est en train de se protéger. Et l'Afrique doit aussi se protéger. Le Sénégal doit aussi se protéger. On va créer des choses, mais il faut qu'on se protège aussi, c'est important. Sinon, on va tout perdre. On peut évoluer. Je vais passer rapidement. Ça, c'est les différents types d'attaques qui sont là. Comment les pirates, quand on parle des pirates, tout ça, c'est comme ça qu'ils nous attaquent. Quand on parle de phishing, c'est des mails, des messages, tout ça qu'on nous envoie, qu'on ne sait pas d'où ça vient. On clique dessus et prend des contrôles. Le ransomware, le logiciel conçu, ils installent son ordinateur et ils nous demandent de payer des rançons et exiger des paiements pour qu'on récupère. En Europe, ça s'est fait beaucoup. Et le combat est là à ce niveau. Le déni de service, on peut arrêter son service. Tu as un site web, on arrête ton service. On envoie des attaques, c'est-à-dire des requêtes au fait. Les gens, beaucoup de gens se connectent, c'est un script. On peut envoyer plusieurs fois, ça fait tomber le site. Il y a aussi le mail minder, ça c'est pour intercepter. On te met entre toi et le serveur. Et tout ce que tu fais, on t'écoute au fait. Tout ce que tu fais, la personne écoute, il sait tout ce que tu fais. Et ça, on contrôle beaucoup avec ça. On a aussi la vulnérabilité 0 day. Ça, c'est l'impression des vulnérabilités. Comme on ne maîtrise pas ce qu'on met dans nos ordinateurs, les applications mobiles et tout ça, mais ils font ce qu'ils vont avec. Le comportement au niveau du marketing. Quand tu penses acheter un objet, tu reçois la pub, tu dis ah voilà le truc qui passe devant toi. Ce n'est pas de la magie, parce qu'on t'a écouté. Il y a quelque chose qui t'a écouté. Et l'algorithme tourne et t'envoie ce qu'il te demande. Et change ton comportement, te pousse à acheter. Ça, c'est le niveau de l'économie qui est là. Et beaucoup subissent ça sans se rendre compte. On a aussi l'ingénierie sociale. De la manipulation, on peut t'appeler, et puis te manipuler, changer de voix et tout ça, pour prendre le contrôle, tu envoies de l'argent, il n'y a pas de contrôle à ce niveau. Ça, c'est différents types d'attaques. Et les Africains subissent ça beaucoup aussi. Mais on n'en parle pas. Le temps est arrivé d'en parler. Et le Sénégal doit aussi axer sur ça pour se protéger. Voilà. On va passer ici. Ça, c'est un exemple précis. Hein. Le monde qui est là, vous voyez les attaques, les choses qui se passent. Pareil, très bien. Maintenant, il faut qu'on trouve la solution pour se protéger. La solution, pour mettre des moyens et des budgets. Il faut qu'il y ait de la volonté, qu'on mette des budgets, des choses qui vont permettre aux acteurs de travailler dessus, d'innover et de prendre ça au sérieux. Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait un budget dessus aussi. Après, il y a la sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise aussi nos jeunes, la manière d'utiliser l'Internet. C'est bien beau d'aller sur Internet, c'est bien beau d'utiliser l'Internet, c'est Facebook, YouTube, TikTok, tout ça. Mais quel intérêt tu trouves là-bas? Comment tu te protèges? Après, quand ils seront grands, ils veulent réaliser leurs rêves, c'est des choses qui reviennent à la surface. Parce que tu laisses des traces là-bas. On peut aller chercher ça pour te faire du mal, te nuire. Il ne faut pas ignorer. Quand tu mets une photo sur Facebook, je l'ai dit, on te dit c'est supprimé. Ce n'est pas supprimé. C'est enregistré sur un serveur quelque part. Il faut le dire. Avant de poster quelque chose, je dois réfléchir deux fois. Ce que je mets là, est-ce que ça va me porter préjudice ou pas? Beaucoup pensent que c'est ça. Ils mettent des choses, ils s'insultent. Il y a tellement de choses qui sont, par exemple, sur Facebook. Des fois, tu te décourages. Tu dis, mais il n'y a pas de sens. Ils n'ont pas compris le sens. Donc, la sensibilisation, sans oublier nos jeunes encore. Dans le lycée, pour eux, c'est quelque chose de normal. Tu n'as pas Facebook, tu n'es pas branché. Tu n'as pas YouTube, tu n'as pas Instagram, tu n'es pas branché. TikTok, tu n'es pas branché. Eux, c'est le nombre de vues qui est intéressant. Ils peuvent te mettre nu, ils peuvent avoir des vues. On voit tellement de choses. Mais ils oublient l'impact que ça peut jouer. Donc, à ce niveau-là, on doit travailler pour les sensibiliser. Demain, tu peux occuper de poser des responsabilités. Ça peut te porter préjudice. Fais attention à ce que tu fais. Tu peux mettre des vidéos, une nudité, des choses comme ça sur Internet, ça ne t'arrange pas. Ça détruit ta vie.
tôt ou tard, il faudra te tomber dessus. Il y a beaucoup de choses, des saletés, des choses qu'on fait, excusez-moi le terme, qu'on met sur l'Internet, alors qu'on peut utiliser l'Internet pour faire des choses intéressantes. Pourquoi pas? Donc on les sensibilise à ce qui met des choses intéressantes, positives, voilà, qui peuvent les aider à aller de l'avant. Là, il faut un niveau de sensibilisation énorme à partir du lycée jusqu'à l'université. Et ça demande la volonté. Ça demande aussi des moyens, comme je l'ai dit au départ. Il faut créer des cellules de cybersécurité. Il faut qu'on arrive à mettre dedans. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe, aux États-Unis, travaillent dans les institutions terribles. On doit aller chercher ces têtes-là pour qu'ils viennent créer des cellules, voilà, qui permettra non seulement de protéger le Sénégal, mais aussi d'apporter un vent nouveau. On a des experts. Quand tu as des experts, quand tu parles de cybersécurité, n'importe quelle entreprise t'écoute. Parce qu'il sait que là, il y a l'enjeu là. Il peut faire des chiffres, mais il peut le perdre aussi en 2 secondes. On doit avoir des champions dans la cybersécurité. Les formations des élites, on doit former les élites. On doit revoir le programme de formation dans les universités, dans les centres de formation, tout ça. Il faut qu'on oriente beaucoup de jeunes dans les secteurs qui portent. Je disais tout à l'heure, je discutais avec le frère, le secteur des conseils. D'ici 10 ans, il y a des métiers qui vont disparaître. Mais après, on fait comment? Donc, ça demande l'orientation, la formation pour qu'on ait des élites. Quand tu as des élites, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu as tout sur place, tu dois consommer local pour que tu puisses être protégé et non seulement ça, porter aussi ces élites au niveau international parce que beaucoup le font. Et c'est ça la richesse dont l'Afrique a besoin. Donc voilà ce que je peux dire concernant ces thèmes. Et je sais qu'il y a de l'avenir pour le Sénégal. Et je tiens à encourager tous ceux qui sont ici dans la salle ou qui me suivent. Il y a encore de l'avenir. On est à l'ère du numérique. Maintenant, il va falloir rêver grand. Il va falloir donner le meilleur de soi. Mettre l'excellence. J'ai 5 points. On nous juge beaucoup, nous les Africains. Il faut travailler dans l'excellence. Ça, on nous juge énormément pour ça. Il faut mettre la barre haute pour qu'on puisse te respecter. L'excellence, l'intégrité. On nous dit qu'on n'est pas intègre, mais il faut que tu sois intégré. Quel que soit ce qui va arriver, sois intègre. Même si tu manges un bout de pain, mange ton bout de pain, on va te respecter. L'intégrité, quelque chose qui compte énormément. Il faut avoir de la vision. Il y en a qui n'ont pas de vision. Pour eux, pour les jeunes, c'est travailler, avoir un CDI, avoir une belle voiture, une belle maison, se marier, ça s'arrête là. Non, il y a encore meilleur que ça. Tu peux donner le meilleur de toi. Tu peux créer de la richesse en plein de personnes pour que le développement, parce que l'Afrique compte sur toi. Ça, c'est quelque chose que je peux rajouter de la vision. Après, il y a aussi le côté, je parle de l'amour de l'Afrique. On ne s'aime pas nous les Africains. On se déteste, on se fait du mal. Il faut qu'on soit unis dans l'amour. Si le Sénégal veut aller loin, il faut que les Sénégalais soient unis pour porter leur pays, se soutenir, aller au-delà des frontières. Ça nous manque aussi énormément. Maintenant, la dernière chose que je peux rajouter pour un jeune qui me suit, c'est d'avoir le courage. Il faut avoir le courage et oser. Si tu n'oses pas, moi, on m'a découragé quand j'ai commencé le projet en 2020, mais parce que j'ai eu le courage, j'ai travaillé et j'ai vu ce que j'ai vu. Et je vois ce que je vois aussi. Il y a de l'avenir. Maintenant, les gens qui réveillent à la table, même les usines qui parlent dessus avec moi, ils me respectent, ils négocient d'avoir des actions dans ma boîte. Je dis, mais au départ, vous dites que ça ne va pas aller. Pourquoi vous voulez négocier des actions là? Et c'est là qu'ils m'interpellent. Donc c'est intéressant. Et ils m'ont dit, dans les yeux, que tu as compris l'enjeu. Et l'Afrique a besoin des gens comme toi. Et nous, on veut t'accompagner, aller avec toi. Parce que d'ici 10 ans, les choses vont changer. Ça, c'est une réalité. Une réalité. Narcisse, bravo. Et il faut